Alors, dans cette vidéo, on va exactement parler de la vie en Allemagne, ton séjour et comment est-ce que tu peux, pendant ce séjour, payer le moins d'impôts possible. Comment est-ce que, une fois que tu as déposé tes valises en Allemagne, tu es étudiant, tu fais la formation en soins infirmiers, tu touches un salaire, tu es travailleur. Comment est-ce que tu peux faire pour payer le moins d'impôts possible? Oui, ce sera ça l'objet de la vidéo. Donc, la vidéo vraiment sera très free. Je vais causer avec toi dans cette vidéo en tenant compte en fait de beaucoup de paramètres depuis le début jusqu'à la fin. Parce que les impôts en fait ont une définition. Et si tu comprends la définition des impôts, tu vas te rendre compte que toi-même tu es un conseiller en impôts. Donc si tu comprends qu'est-ce qui se cache derrière les impôts, tu vas te rendre compte que toi-même tu peux devenir un très grand conseiller en impôts. Et le problème en fait c'est que le gouvernement en Allemagne a donné la permission à certaines personnes de faire la formation dans les impôts. Pour d'autres personnes, ça paraît souvent un peu difficile de comprendre ce domaine. Mais en principe, quand tu t'y frottes un peu à certains livres, tu comprends un peu comment ça fonctionne, tu peux optimiser beaucoup tes impôts sur le territoire. Bon, maintenant ce que tu dois noter, premièrement, quand tu déposes tes valises sur le territoire, ça il faut que tu sois très honnête et sincère avec toi-même. Est-ce que tu as déjà fait une déclaration d'impôt en Afrique? Depuis que tu es en Afrique, est-ce que tu as déjà fait une déclaration d'impôt? Sûrement non. Est-ce que tes parents t'ont expliqué comment ça fonctionne? Sûrement non. Quand tu es arrivé en Occident, il y a des étudiants qui travaillent en Allemagne et qui ne font même jamais les déclarations d'impôt. Il y a d'autres qui ne savent même pas qu'il faut déclarer les impôts. Il y a des étudiants qui font des jobs dans des entreprises, des jobs d'été, des étudiants qui bossent 2 ans, 3 ans, mais qui ne savent même pas qu'on peut déclarer les impôts et recevoir un retour du gouvernement. Et parfois même quand ils comprennent comment qu'on peut déclarer, ils partent prendre des formulaires, ils remplissent mal ces formulaires. Et au lieu de récupérer 500, 1000 euros, 1500 euros, le gouvernement leur donne 100 euros. Pourquoi? Parce que c'est la mentalité du je connais tout, je peux tout faire seul. Ce qui fait à ce qu'au lieu d'être productif et de créer de l'argent, il est plutôt destructif et il perd de l'argent. Ça, c'est l'une des premières choses que tu dois noter. Quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, sûrement il y a un quartier en Afrique que tu connais mieux que moi. Hein? Je ne sais pas si tu es Camerounais, Congolais, Béninois, peu importe. Il y a un quartier que toi, tu connais mieux que moi. Donc si j'arrive dans ce quartier et que toi, tu es dans ce quartier, tu vas sûrement me donner tous les secrets qu'il y a dans ce quartier pour que je ne puisse pas tourner en rond et perdre mon carburant avec ma voiture, tu vois un peu, ou bien je ne puisse pas taper dans des mauvaises portes. Et c'est pareil donc en Allemagne. En ce qui concerne la finance, les investissements, il y a des gens qui ne connaissent pas le quartier et qui passent le temps à tourner en rond. Hein? Ah non, je vais un peu essayer de tout faire ça seul. Oui, non, j'ai vu un dernier truc là sur Internet. J'ai vu un dernier secret là sur Internet. Et le dernier secret là sur Internet, je vais faire ça et j'ai récupéré beaucoup. Le problème en fait, c'est que aussi longtemps que tu n'as pas touché le maximum dans la connaissance que tu as, hein, la connaissance est illimitée, mais il y a des domaines où, par rapport à ce que tu fais dans la société, il y a un maximum de connaissances en fait. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui travaille en Allemagne, ok? Il a déjà des classes et des catégories d'impôts que le gouvernement a définies. Ça veut dire que, dépendamment du salaire qu'il va recevoir et dépendamment de sa situation familiale ou bien matrimoniale, on lui a déjà alloué une taxation qu'il va payer. Hein, parce qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle la courbe des impôts. Il y a une courbe en Allemagne sur Internet que toi-même tu peux regarder. C'est la courbe des paiements d'impôts. C'est une courbe que même encore en étant en Afrique, tu peux regarder ça, si tu comprends comment ça fonctionne. C'est une courbe qui explique la quantité d'argent que tu vas payer si tu touches une certaine quantité de salaire. C'est une courbe statistique. Tu vois la courbe, on te dit que si tu touches 50 000 euros, tu vas payer telle quantité d'impôts. Si tu touches 100 000 euros, tu vas payer telle quantité d'impôts. Si tu touches 10 000 euros, tu vas payer telle quantité d'impôts. C'est une courbe qui est sur Internet. Donc, maintenant, quand toi, tu ne comprends même pas d'abord déjà les petits trucs comme ça, et tu vas voir un conseiller en impôts qui te conseille, il te donne 100 euros, 50 euros, 1000 euros, tu dis que c'est beaucoup. Tu te bases sur quoi pour dire que c'est beaucoup? Parce que, d'abord, tu n'as pas de connaissances pour même pouvoir apprécier le conseil.
que ce conseiller en impôt t'a donné. Donc, ça veut dire que pour pouvoir mieux apprécier un conseil dans certains domaines, parfois c'est souvent bien quand tu as un peu de connaissances. Hein? C'est vrai qu'il y a des domaines où tu n'auras vraiment pas de connaissances, d'accord? Et tu vas simplement aller sur la base de la confiance. Mais l'une des choses qui t'est démontrée, c'est que en entrepreneuriat, en investissement, les impôts, c'est le travail de l'entrepreneur ou de l'investisseur. Je vais reprendre cette phrase. Les impôts, c'est ton travail. C'est toi qui dois savoir où est-ce que tu veux aller avec tes impôts avant d'aller chez un conseiller financier. Ou bien chez un conseiller en impôts. Hein? C'est toi qui dois savoir où est-ce que tu veux aller avec tes impôts dans 2 ans. Où est-ce que tu vas aller avec tes impôts dans 10 ans. Quel est le montant d'argent que tu veux récupérer de tes impôts chaque année. Ça, c'est des projections que tu dois avoir. C'est des projections que tu dois faire. Et ça ne se fait pas en fin d'année. Parce que le problème avec les impôts, c'est que les gens attendent que l'année finisse. Et quand l'année est finie, c'est où ils partent chercher le conseiller en impôts. Donc ça, c'est la mauvaise méthode. C'est quand l'année commence que tu planifies tes impôts. Si tu es un travailleur, tu as une courbe sur Internet qui montre déjà combien d'impôts tu pourras payer. Tu connais le nombre d'enfants que tu as. Tu connais si tu loues ou bien si tu as payé une maison à crédit. Tout ça, tu connais. Mais les gens sont toujours en train de jouer au hasard en cours de route. Ah oui, je vais voir ce que les impôts vont donner cette année. Ouais, c'est déjà en décembre. Oh non, mon conseiller en impôt m'a bien conseillé, j'ai reçu 1000 euros. Ça, c'est le tâtonnement. Quand l'année commence, tu planifies. Tu sais que tu as une classe d'impôt, peut-être numéro 2 ou bien numéro 1 ou bien numéro 2, numéro 3, numéro 4, je ne sais pas moi la classe que tu as. Et tu connais le pourcentage qu'on t'a coupé l'année passée, tu connais le pourcentage qu'on va te couper l'année prochaine. Donc, les impôts, c'est quoi? Ce que tu payes pendant l'année au gouvernement, ça donne en fait la marge de ce que tu peux récupérer. Si tu payes moins d'impôts, alors que les années passées, tu as souvent payé un peu plus, le gouvernement peut attendre que tu remplisses encore les caisses et que tu complètes le trou. Alors que si tu as payé plus et que tu as fait des positions, parce qu'on appelle ça en fait des positions. Pendant l'année, tu as fait des positions qui permettent en fait de pouvoir optimiser la déduction d'impôts. Mais tu es sur le bon côté, mon frère. Tu es sur le bon côté. C'est la raison pour laquelle un plan en impôt ne se fait pas en fin d'année. Un plan en impôt se fait en début d'année. Et ça se fait en communication avec un conseiller en impôt. Hein? Tu sais que non, pendant l'année-ci, voilà les dépenses que je veux faire, voilà où je vais aller, qu'est-ce qu'on peut appuyer, qu'est-ce qu'on ne peut pas appuyer. Et c'est ça l'optimisation fiscale. Ce n'est pas à la fin, c'est pendant l'année qu'on connaît comment on dépense, où est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on fait. Quel est le genre de dépenses qu'on va faire pour récupérer dans les impôts. Ce n'est pas un hasard qu'on se retrouve en janvier 2022, on dit qu'on va déclarer les impôts de 2021. Ce n'est pas un jeu de hasard. Ce n'est pas un jeu de hasard. Ça se planifie en début d'année. Hein? Ça se planifie en début d'année. Tu as ton papier, tu planifies, et c'est comme ça que durant l'année, tu y vas stratégiquement et tu obtiens de très bons résultats. Allez, ciao, ciao.